Bonjour à tous, bienvenue pour cette saison 2 du podcast Parlons Marque Employeur, le podcast qui donne la parole aux directions marque employeur des entreprises. Même si on n'est pas passionné de beauté, moi je pensais qu'il fallait l'être, on peut rejoindre L'Oréal. Sur un poste un peu business, quelqu'un qui a fait une école comme HEC, l'ESSEC ou l'EM Lyon par exemple, a pas forcément plus de chance que quelqu'un qui a fait une petite école moins connue par exemple. Et tout comme on évalue aujourd'hui son expérience au restaurant ou à l'hôtel, on évalue l'expérience candidat sur 5. Que le futur de la marque employeur, c'est vraiment la people experience. People experience. Cette expérience collaborateur, si le produit est bon, il se suffit à lui-même. Il y a un futur métier qui va se créer, c'est le alumni engagement. Est-ce que c'est pas aussi ça la marque employeur, c'est-à-dire semer des petites graines, tu vois, et qui peut-être plus tard germeront dans 4, 5, 10, 20 ans, et qui fera que ce petit jeune que tu as aidé en 3e, peut-être dans 10 ans, il sera chez vous, quoi. J'ai l'honneur de recevoir pour le premier épisode de cette saison 2, Kamel Medjabra, qui est donc directeur de la marque employeur chez L'Oréal Group. Donc voilà, on va voir ensemble aujourd'hui tout plein de points. Moi, je veux en savoir davantage sur qui tu es, comment t'en es arrivé là, et concrètement aujourd'hui, comment vous vous positionnez en tant que marque aussi forte que L'Oréal pour attirer les jeunes talents, les faire rester chez vous et leur faire le choix de L'Oréal Group dans un marché en fait des opportunités professionnelles qui est archi tendu, qui est archi diversifié aussi. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Kamel. Écoute, je vais te donner la parole déjà. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, dans quel contexte tu as grandi, qu'est-ce que tu as fait en fait dans ton enfance et comment tu as évolué ensuite dans tes études par exemple. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Moi je suis ravi de venir aujourd'hui, de parler d'un sujet de passion pour moi, la marque employeur. Alors moi c'est Kamel, 33 ans. J'adore l'humain, j'adore découvrir de nouvelles choses, voyager. J'aime beaucoup le Paris Saint-Germain aussi, je pense que c'est important. Okay. Ça fait partie des éléments à savoir me concernant. Et puis j'ai grandi à Saint-Ouen, en banlieue. Donc ensuite j'ai eu la chance, ou pas d'ailleurs, d'aller me spécialiser dans le sport business à Marseille. C'est toujours dur pour un supporter du PSG d'aller vivre à Marseille. Mais voilà, j'ai su sortir de ma zone de confort et puis je me suis régalé. Donc j'adore le sport, ce qui m'a logiquement amené à travailler chez Decathlon. Pas en France, mais d'abord en Angleterre, à Londres, où j'ai travaillé en retail. J'ai adoré. En revenant à Paris, j'ai continué. Et puis un jour, un responsable RH de Decathlon m'a contacté en me disant « Tiens, Kamel, on aime beaucoup ce que tu fais sur LinkedIn. T'es pas payé pour. Est-ce que ça te dirait d'être payé pour et de monter dans le nord de la France pour rejoindre le siège de Decathlon et travailler sur ce qu'on appelait à l'époque la communication humaine ?» Parce que tu faisais quoi sur LinkedIn exactement ? Alors moi sur LinkedIn, j'adorais, alors j'ai pas de stratégie particulière, mais j'adorais poster des choses, des expériences que je vivais, qui étaient singulières, et raconter ça à mon réseau. Voilà, j'ai toujours aimé le networking. Partager ton expérience. Carrément, ça m'a toujours plu et finalement LinkedIn s'avérait être quand même le réseau à l'époque, déjà en 2013. 2013, ok. Quand j'ai commencé, quand j'étais encore en études à Marseille, être un réseau sympa pour partager ce qu'on vivait, avec sincérité, avec authenticité, c'est ce que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Pas avoir une tonalité, un tone of voice corporate, mais plutôt une tonalité qui m'appartient à moi et qui représente ma personnalité. Ok. Voilà, et puis donc j'ai passé 6 merveilleuses années, voire même un peu plus, dans le nord de la France, où j'ai travaillé ces sujets de communication humaine avec les équipes. Dans le fief de Decathlon, en fait, le nord de la France. Carrément, à Villeneuve-d'Ascq. Voilà, c'est dans le nord que tout a commencé pour Decathlon. Et donc je me suis régalé. On est passé de communication humaine à marque employeur. Donc on a bien développé ça. Et puis voilà, et puis depuis 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi quand même aujourd'hui. Donc j'ai rejoint le groupe L'Oréal, où je continue de m'éclater sur ces sujets-là. Voilà, ça évolue. Voilà, d'une année à l'autre, les sujets changent, les priorités changent. Il faut rester hyper connecté au monde du travail, hyper connecté à la Gen Z. Et donc chaque année est différente. Donc finalement, forcément, on travaille sur des sujets de marque employeur, donc il y a forcément des sujets qui reviennent. Mais chaque année est différente et singulière, et c'est ce qui me captive et me stimule, moi, au quotidien. Comment tu as vécu ton passage, justement, en fait, du domaine du retail chez Decathlon à cette marque employeur naissante, en fait, quasiment dans le groupe
Quels étaient par exemple les grands enjeux de Decathlon sur ce sujet-là? Alors chez Decathlon, à l'époque, quand j'y étais, ça a peut-être changé depuis, mais on connaissait bien les magasins, donc on connaissait bien l'univers du retail. Donc il fallait faire découvrir l'ensemble des métiers. Il y a beaucoup de métiers, insoupçonnés, insoupçonnables. Donc c'était tout l'enjeu de Decathlon à l'époque. Donc au-delà du retail, quelles sont les autres filières à mettre en avant, à montrer aussi l'aventure Decathlon en tant que collaborateur, quelles sont bien évidemment les opportunités, mais quelle est l'expérience qu'on peut vivre au sein de l'entreprise. Savoir que le siège de Decathlon était à Lille, personne, je pense, le savait, que Decathlon faisait partie de la famille Mullier et que c'était très connecté aussi à Leroy Merlin, à Boulanger, Auchan, voilà, tout l'univers Mullier. C'était pas forcément connu de toutes et tous. Ils sont très discrets aussi, c'est une famille aussi très discrète. C'est une culture de la discrétion, une culture aussi de l'entrepreneuriat. Cette volonté d'entreprendre, de laisser quand même beaucoup de responsabilités à ses équipes. C'est des choses qu'on retrouvait. D'ailleurs, chez Decathlon, on recrutait sur la passion du sport. Ouais. Hyper important. Plus de 90 000 collaborateurs dans le monde. Le seul dénominateur commun, c'est la passion du sport. Pas le niveau de pratique, sinon je pense que Decathlon ne m'aurait pas recruté à l'époque. J'adore le sport, j'adore le football, mais modeste. Je ne suis pas connu comme le meilleur joueur sur le terrain. Voilà. Mais c'est ça, et c'est hyper intéressant. Ce que je dis souvent, que ce soit chez L'Oréal ou Decathlon d'ailleurs, une belle marque employeur, c'est une marque qui permet d'aligner la perception avec la réalité. Voilà. Une fois que la réalité transpire en externe, qu'on puisse savoir ce qu'est vraiment l'entreprise, ce que permet d'offrir l'entreprise, on a quand même gagné. C'est hyper important. Okay. Voilà. Et c'est tous les enjeux, c'est l'enjeu de Decathlon, de L'Oréal, mais de toutes les entreprises. Et moi, j'ai eu la chance de commencer en étant bébé décathlonien. Voilà. Et aujourd'hui, je suis hyper fier d'avoir rejoint le groupe L'Oréal pour travailler sur ces sujets, professionnaliser la marque employeur et faire découvrir à toutes et tous ce que moi, j'ai la chance depuis 1 an et demi de découvrir. On a chez L'Oréal quelque chose qui est fort, c'est le FIT, la culture du FIT. Alors FIT, ça veut dire Fast Integration Track. Okay. Cette capacité à se connecter facilement à des personnes pour mieux s'intégrer, mieux s'acculturer au groupe. Voilà, et donc ça rend quand même certaines personnes hyper accessibles pour pouvoir, le temps d'un café, d'un chocolat chaud, se connecter. Et moi encore aujourd'hui, ce matin, j'ai fait un feat avec une stagiaire. Okay. Ça m'a permis encore une fois de découvrir une pièce du puzzle L'Oréal. Voilà, et j'adore. Okay. J'adore. Et un feat, c'est donner à la personne, mais c'est aussi recevoir. Et j'adore cette philosophie, cette capacité à se connecter, à networker au sein du groupe. D'accord, très intéressant. Comment s'est passé cette fois-ci ton changement de Decathlon au groupe L'Oréal? Et en fait, comment s'est fait cette opportunité aussi? C'est assez marrant parce que j'étais à Singapour en attente d'un vol en Malaisie et je reçois un message de Stéphanie, directrice du recrutement, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense, sur LinkedIn, avec l'objet, un de son message, c'est « Are you ready to make history at L'Oréal ?» Et c'est un truc générique ou Ah non, c'est un truc personnalisé. Ah oui, d'accord, ok. Et je me dis, mais c'est quoi ce message et autres? Parce que j'étais très bien chez Decathlon, je me pliais, mais je me dis, bon, je vais quand même lire le message. Et moi, c'est vrai que l'univers de la beauté, cette industrie-là... Tu connaissais un petit peu L'Oréal déjà de nom ou de nom, mais pour moi, L'Oréal, c'était L'Oréal Paris, tu vois, comme beaucoup de personnes. Je n'avais pas connaissance du groupe, de L'Oréal Group, des 37 marques internationales qu'a le groupe, de ces 4 divisions, tu vois, j'étais totalement éloigné de tout ça. Mais ce que j'ai aimé, au-delà de L'Oréal, c'est l'approche de Stéphanie, cette manière de me considérer en tant que personne, qu'individu, de me proposer un challenge. Et donc, à mon retour de vacances, j'ai commencé à échanger quand même, en me disant, j'ai rien à perdre finalement. Et step by step, j'ai commencé à devenir réceptif au projet, à cette entreprise, à sa culture. Et tu te sentais bien encore chez Decathlon à ce moment-là? Toujours. Je me suis toujours senti bien chez Decathlon. À aucun moment, je me suis dit, tiens, je me sens mal, j'ai envie d'aller ailleurs. Non, j'ai pas forcément d'envie d'aller ailleurs. Mais c'est vrai que L'Oréal est arrivé dans un moment où j'avais aussi besoin de continuer à grandir. Et aussi, ce qui était intéressant, j'avais besoin... moi qui a déménagé à l'époque... sur Paris, donc je faisais beaucoup d'allers-retours entre Paris et Lille. J'adorais ça, moi, le train de 6h47, je crois, Gare du Nord. Il fait plaisir, lui. Il fait plaisir, et j'adorais. Moi, je suis très matinal avec mon petit café.
ça me plaisait, je me suis régalé à faire ça pendant plusieurs années. Le pire, c'est que moi je suis ironique, mais lui il est pas ironique en fait. Moi j'adorais vraiment, franchement pour le coup, j'adorais, j'avais mes petites habitudes, mes petits moments pour me retrouver moi aussi dans le train, avancer sur certains sujets, donc je me régalais. Mais c'est vrai que j'avais envie aussi à un moment donné d'avoir un projet de vie aussi qui me permette de prendre du temps pour ma vie perso. Ouais. Et c'est vrai qu'avoir le luxe quand même d'habiter à 15 minutes de son lieu de travail, ça change quand même la vie, ça change quand même la donne. Et ça permet aussi, à un moment donné, de s'intéresser à l'essentiel dans la vie. C'est vrai que l'essentiel, c'est quand même la famille. Très intéressant. Et aujourd'hui, de prendre un petit déjeuner avec mon épouse, tôt le matin, d'aller ensemble au travail, c'est quand même des moments de vie hyper précieux. Et ça, pour le coup, ça a aussi pesé dans la balance au moment où j'ai dû choisir entre rester chez Decathlon et arriver chez L'Oréal. Mais au-delà de ça, parce que ça, c'est ma vie perso, mais au-delà de ça, le projet chez L'Oréal a été hyper intéressant. La culture d'entreprise, la professionnalisation de la marque employeur. Ouais. J'ai été hyper réceptif. Et c'est ce qui m'a donné envie de rejoindre L'Oréal. Et une petite confidence, je me suis retrouvé sur un plateau radio avec Michael Kinle, qui est le directeur du recrutement Monde. Et alors moi, je représentais Decathlon, lui représentait L'Oréal. Et à un moment donné, souvent dans l'émission, c'est de préparer ses réponses, de se dire, tiens, qu'est-ce que je vais dire, sur quoi je vais pouvoir rebondir. Et à un moment donné, je me suis arrêté de réfléchir et je me suis mis à écouter. Mais encore plus que d'habitude, à écouter Michael Kinle. Et c'est là qu'il parlait de la culture du fit, notamment. Okay. Je parlais, je me dis, waouh, ça a l'air d'être puissant quand même, cette culture l'Oréalienne. Et ça m'a donné encore plus envie de rejoindre L'Oréal. Et je pense que je lui ai dit, mais peut-être pas assez à Michael Kinle, mais je pense que ça, à ce moment-là, tout a basculé. Okay. Et que je me suis dit, il faut que j'y aille. Il faut que je vive l'expérience L'Oréal. Bah c'est fort, parce que notamment pour quelqu'un qui, tu disais, n'utilise pas forcément L'Oréal au quotidien, comme tu pouvais peut-être le faire avec Decathlon, tu vois, où tu avais quand même un lien certain entre Decathlon et toi. C'est vrai que là, pour le coup, réussir à te recruter alors que tu n'étais pas forcément le premier consommateur ou autre, tu vois, de la marque, c'est fort quand même. Carrément, et c'est un message aussi que je communique à toutes et tous. Aujourd'hui, même si on n'est pas passionné de beauté, moi je pensais qu'il fallait l'être, on peut rejoindre L'Oréal. Ah, tout à fait. Et et aujourd'hui, moi je suis toujours autant passionné de sport. Je commence quand même à avoir une petite routine skincare, à commencer à m'intéresser. T'as une belle peau là, ça se voit. T'es bien là. T'es bien là. Je m'intéresse. Moi, je suis assez curieux par nature, donc je m'intéresse quand même aux produits et autres. Parce que je partais quand même de très loin, parce que j'avais juste un shampoing, un gel douche. Ouais, classique quoi. Le classique, et puis voilà. Ça... Déjà, t'avais un shampoing et un gel douche. Oui, c'est vrai. Alors, attention. J'avais parfois aussi le 3 en 1 qui peut classique permettre de tout faire. Moi je suis plutôt efficacité, simplicité, efficacité. Mais pour le coup, c'est vrai qu'en m'intéressant à L'Oréal quand même, c'est intéressant de tester les produits, de comprendre un peu la culture de la beauté. Et c'est hyper passionnant. C'est hyper passionnant quand on voit aussi l'essentialité de la beauté. Au-delà de la skincare, c'est de voir le rôle qu'a joué la beauté par le passé, dans l'histoire. On a un livre d'ailleurs qui est génial, c'est les 100 000 ans de la beauté, qui est juste génial et qui peut retracer quand même le parcours, l'importance de la beauté au travers des siècles, au travers des époques. Et c'est assez important. Donc voilà, pour en quelques mots, le passage. Et souvent on me dit, mais ça va, pas trop dur, pas trop différent. Oui, c'est différent. C'est deux cultures d'entreprise assez fortes. Moi, je vois quand même beaucoup de similitudes. C'est deux grands groupes français qui rayonnent à l'international, qui sont leaders de leur industrie. Je vois aussi beaucoup de similitudes dans la passion des gens que j'ai pu avoir chez L'Oréal, chez Decathlon et que j'ai aujourd'hui chez L'Oréal. Des personnes passionnées, passionnantes, engagées aussi. Et même, voire très engagées, que ce soit chez Decathlon, chez L'Oréal. Donc ça, j'arrive à m'y retrouver. Et voilà. Et puis après, bien évidemment, il y aura des différences. Mais voilà, je me régale dans un style différent chez L'Oréal, mais je me régale tout autant aujourd'hui. Et c'est important pour moi de se régaler, de se prendre du plaisir au quotidien et d'être soi-même aussi. Bien sûr. Ça, c'est important. Chez Decathlon ou aujourd'hui chez L'Oréal, j'ai toujours été moi-même. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et L'Oréal me le permet aujourd'hui d'être moi-même. Et on est chacune et chacun unique. Épanoui. Voilà, et donc c'est important de garder notre singularité. Vous notez l'expérience candidat chez L'Oréal, les salariés de L'Oréal en fait qu'on évalue
dans le processus? Alors non, c'est les candidats. C'est les candidats. Alors les salariés, bien évidemment, il y a des enquêtes collaborateurs pour évaluer leur expérience. Je veux dire les recruteurs, effectivement. C'est les recruteurs qui sont notés par les candidats. Alors, c'est pas les recruteurs, parce que l'expérience candidat, c'est pas, il n'y a pas que les recruteurs qui œuvrent. Oui. On a tous un rôle à jouer. Il y a parfois les HR, il y a le site de recrutement, il y a la rapidité aussi des managers à répondre, la qualité de l'entretien des managers. Donc, on a tous un rôle à jouer. On évalue vraiment l'expérience candidat. Dès lors que le candidat a un entretien avec un recruteur ou un manager, on lui envoie une enquête. Et tout comme on évalue aujourd'hui son expérience au restaurant ou à l'hôtel, et ben on évalue l'expérience candidat sur 5. Nous, on a la volonté, on a une ambition d'avoir 4,6. Voilà. Et donc on s'anime, on se challenge beaucoup pour faire en sorte que l'expérience candidat soit top. On le dit souvent, on n'a qu'une seule chance de faire bonne impression. Et ben ça en fait partie. Voilà, de montrer aussi, dès le départ, des signaux positifs, de montrer que chez L'Oréal, l'expérience est top. Et ça commence dès l'entretien, dès l'expérience candidat. On n'a qu'une seule chance de faire bonne impression. Je retiens, c'est très vrai, notamment ce qui touche le moment du recrutement. Ça, c'est vrai que c'est crucial pour les talents. En parlant des talents, justement, comment vous faites, en termes de stratégie, pour attirer les candidats, pour leur donner envie en fait, de rejoindre le groupe L'Oréal et, dans un deuxième temps, d'y rester. Les attirer, c'est bien. Les fidéliser, c'est encore mieux. C'est ça. Tout à fait. C'est ce qu'on dit souvent. Tout à fait. Non, déjà, première chose, je pense qu'il faut être authentique. On recherche tous de l'authenticité aujourd'hui, de la sincérité. Donc, il faut avoir une communication authentique. Oui. On l'a beaucoup entendu en 2025, mais il faut le faire. Donc, il faut créer du contenu, montrer l'envers du décor. Après, aujourd'hui, je crois beaucoup qu'on est dans une ère avec une infobésité. Énormément d'informations, c'est dur vraiment de... Saturé, tout à fait. C'est saturé, c'est dur de tirer son épingle du jeu, à part une communication outstanding, où là on crée l'effet waouh et on fait peut-être parler nous. Et donc, de plus en plus, moi j'ai l'intime conviction que le futur de la marque employeur, c'est vraiment la people experience. People experience. Cette expérience collaborateur, si le produit est bon, il se suffit à lui-même. Donc finalement, l'employé advocacy, peut-être, ce qu'on appelle aussi la recommandation. Les gens le feront naturellement, on le voit. Il y a des personnes géniales qui communiquent sur TikTok, sur LinkedIn, qui expriment avec sincérité, authenticité ce qu'elles vivent au quotidien. De l'UGC, en fait, du contenu généré par l'utilisateur, en fait, c'est ça. Exactement, c'est plus authentique, c'est plus humain, c'est sincère. Et donc c'est ça. L'enjeu, c'est comment on crée les conditions favorables pour que nos salariés puissent prendre la parole et s'exprimer, donc de l'employé advocacy. Mais pour ce faire, il faut que le produit soit bon. Donc il faut que du onboarding jusqu'au offboarding, au moment où on dit au revoir, il faut créer des expériences mémorables pour que les personnes puissent se dire « Waouh ». Tout à fait. Je travaille chez L'Oréal, waouh. J'ai travaillé chez L'Oréal, j'ai vécu une superbe expérience et j'en garde un super bon souvenir. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on en parlait tout à l'heure en off tous les deux, le j'ai travaillé chez L'Oréal, qui pourrait devenir en fait effectivement comment est-ce qu'on fédère les alumni de L'Oréal. Tout à l'heure, tu vas parler d'interne, n'est-ce pas les écoles le font déjà. De toute manière, les écoles travaillent vraiment de manière assez stratégique et intelligente le réseau des alumni, les anciens de l'école. Nous, aujourd'hui, c'est vrai que c'est ma conviction. Je pense qu'il y a un futur métier qui va se créer. C'est le Alumni Engagement. Alumni Engagement. Oui, parce qu'aujourd'hui, on dépense de l'argent, des ressources, de l'énergie pour attirer, recruter. On les intègre, on les forme. Et une fois qu'ils nous quittent, il faut à un moment donné aussi... alors, tout dépend de la manière dont on s'est quitté. On s'est dit au revoir. Mais dès lors qu'elle est bonne, et c'est souvent le cas quand même, il faut capitaliser là-dessus et voir comment on peut aussi les garder actifs, les advocates, les garder actifs, les garder connectés à L'Oréal d'une manière ou d'une autre. Et voilà, et aujourd'hui, moi je suis plus chez Decathlon. Chez Decathlon, mais pour autant, je reste connecté à Decathlon. Si demain il y avait un événement qui regroupait tous les alumni de Decathlon par exemple, j'irais. Pour me remémorer de belles années passées, pour savoir ce qui se passe, ce qui a évolué dans l'entreprise. C'est toujours sympa et c'est autant bien pour l'entreprise que pour l'alumni qui en sort. Donc j'imagine la même mécanique chez L'Oréal qui pourrait être hyper intéressante. Tout à fait. Et moi, ce qui est fort, que ce soit les personnes qui restent ou les personnes qui sont parties avant leur départ, ce qu'elles retiennent de L'Oréal souvent, c'est l'humain.
c'est l'humain, c'est les personnes rencontrées, les amis qu'elles ont pu se faire chez L'Oréal. Donc c'est fort, surtout chez L'Oréal. Et chez Decathlon, ça l'a été aussi. Donc c'est hyper important de capitaliser là-dessus. Et moi, en tant qu'alumni d'ailleurs, j'adorais savoir encore ce qui se passe chez Decathlon. Ouais, j'imagine que tu suis t'as suivi forcément le rebranding de la marque, etc. Bien sûr. Tout à fait, bien sûr. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des petites nouvelles, d'avoir cette connexion qui perdure. Voilà. Et moi, étant chez L'Oréal aujourd'hui, oui, j'ai toutes les infos sur L'Oréal et je me régale. Bien sûr. Mais je pense qu'un alumni de L'Oréal pourrait aussi être intéressé à l'idée d'avoir quelques infos, garder cette flamme. Parce qu'on ne la perd jamais. Tout à fait. L'Oréal un jour, L'Oréal toujours. Exactement. C'est beau. Mais très concrètement, en termes de levier, aujourd'hui, voilà, vous voulez recruter, je sais pas, des étudiants ou même des jeunes diplômés, sur un pied dans l'école, un pied dans l'entreprise, comme j'aime bien dire, des étudiants, par exemple, de grandes écoles d'ingénieurs, de grandes écoles de commerce, etc., de belles universités ou autres. Comment vous y prenez à l'année pour les attirer Parce qu'on le voit dans les forums carrières, par exemple, il y a quand même souvent la queue sur le stand de L'Oréal. Mais au-delà de ça, comment vous faites pour qu'on vous choisisse, vous ? Quels sont un petit peu les différents leviers que vous employez sur une année pour donner rendez-vous à cette jeunesse-là ? Dans la stratégie, déjà, il faut rendre L'Oréal accessible. Oui. Que ce soit les grandes écoles d'ingénieurs de commerce, les universités, les IAE, les écoles de design, de communication ou autres, on se doit de rendre L'Oréal accessible au plus grand nombre de talents. Les talents sont partout. C'est-à-dire que vous ne ségréguez pas selon effectivement l'école d'origine en particulier Non, il n'y a pas ça. On a des campus managers qui sont connectés à certains campus, qui sont le trait d'union entre L'Oréal et les campus. Voilà, on a aussi pas mal de grandes écoles, de commerce, d'ingénieurs. Mais ce qui est hyper important, c'est d'être dans une logique de rendre L'Oréal accessible à toutes et tous. Aujourd'hui, sur notre site carrière, tous les candidats sont en capacité, en mesure de postuler. Et nous, nos recruteurs, et même dès lors que l'on va en campus, on redirige les candidats sur le site de recrutement. Donc finalement, qu'on soit connecté avec une école ou bien une autre, ou pas du tout, chaque personne a l'opportunité de postuler, d'exprimer son talent, d'affirmer sa singularité pour pouvoir rejoindre le groupe L'Oréal. Donc ça, c'est important. On le sait mécaniquement qu'on ne peut pas être partout. Même si on aimerait, on ne peut pas le faire. Voilà. Et c'est pour ça que j'adore. Ça fait 34 ans que Brandstorm existe. C'est quelques coups de cœur que j'ai chez L'Oréal, mais Brandstorm en fait partie. Tu peux rappeler Brandstorm en quelques mots? Alors, Brandstorm, c'est un concours d'open innovation. C'est un challenge chaque année, depuis 34 ans, que l'on lance aux étudiantes et étudiants, en France et dans le monde d'ailleurs. L'année dernière, on a eu plus de 200 000 participants sur Brandstorm, et cette année, on aspire à avoir encore plus de talents. Brandstorm, c'est chaque année une thématique différente, en lien avec une de nos divisions. On a 4 divisions chez L'Oréal, la division des produits grand public, la division luxe, la division des produits professionnels et la division beauté dermatologique. Donc l'année passée, c'était la division des produits grand public, cette année, c'est la division luxe. Et chaque année, on a une thématique, un défi à leur proposer. Moi, ce que j'adore dans ce concept, c'est que ça rend L'Oréal accessible au plus grand nombre, puisque plus qu'un CV, plus qu'une lettre de motivation, on permet à chacune et chacun d'exprimer son talent, sa créativité d'une autre manière. Et ça, on adore. Et c'est une manière de connecter L'Oréal au talent aujourd'hui. D'accord, ok. Donc, les forums écoles dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, ce L'Oréal Brandstorm aussi qui permet en fait à des talents en fait de sortir du lot, en fait, de montrer de quoi ils sont capables. Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous menez pendant l'année pour vous faire connaître et justement démarrer cette petite flamme avec vous? On est présent en ligne, que ce soit sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes. On essaie d'être présent toujours avec cette volonté de montrer quel employeur nous sommes, quelle est l'expérience L'Oréal. C'est hyper important. Et moi, je crois de plus en plus à cette capacité de donner la parole à nos collaborateurs pour qu'ils puissent exprimer avec sincérité ce qu'ils vivent au quotidien. Ça, pour moi, j'y crois fortement. Et aujourd'hui, plus qu'hier, et demain plus qu'aujourd'hui, on va être amené à faire ça, moins créer de contenu et laisser les personnes qui vivent l'expérience la raconter avec leurs mots, avec leur contenu, et avec leur authenticité qui les caractérise. Ok. En termes de profil concrètement, comment vous répartissez au niveau des recrutements étudiants en l'occurrence, entre, je sais pas, des profils plutôt commerce, des profils plutôt techniques, ingénieurs ou autres, au niveau de la répartition à peu près?
Honnêtement, on a plus de 2000 métiers chez L'Oréal. Ouais. On a la chance de maîtriser la chaîne de valeur, de la recherche-innovation à la commercialisation du produit online ou offline. On a plus de 2000 métiers. Donc déjà, ça offre un terrain de jeu immense. Ouais. Voilà, pour permettre à chacune et chacun de se projeter. Souvent, d'ailleurs, malheureusement, c'était mon cas d'ailleurs, quand arrivé chez L'Oréal, on se dit L'Oréal, c'est une boîte de marketing. Alors oui, on a de belles c'est équipes. ce qu'on a en tête, ouais, tout à fait. On a de belles équipes marketing qui font un travail remarquable. Ouais, je vais faire du marketing, je vais chez L'Oréal. Voilà, tout à fait. C'est très bien, il faut le faire. Mmh. Par contre, il n'y a pas que le marketing. Le marketing, c'est 5% de notre population aujourd'hui. Donc L'Oréal n'est pas qu'une boîte pour le marketing. Ah bah non, d'ailleurs, on ne le sait pas, mais L'Oréal a été créé par un chimiste, Eugène Schuller. Donc L'Oréal a démarré avec la science, avec l'innovation, parce que la promesse d'Eugène Schuller en 1909, c'est de créer une teinture inoffensive pour les cheveux. Donc il y a déjà, au départ de l'histoire, la science, cette volonté d'innover, d'être disruptif et de prendre soin de nos clientes et clients. D'accord. Donc c'est aussi une boîte pour les scientifiques, les ingénieurs, par exemple, effectivement, bien sûr, les profils techniques. Les profils commerciaux, les profils HR, finance. Okay. On a les opérations, qui sont le cœur nucléaire de L'Oréal, avec le sourcing, le packaging, la qualité. On a la chance d'avoir des usines en France, aussi des centrales d'approvisionnement. Donc on est fiers de ça aussi. Et chaque année, on essaie de mesurer aussi l'impact qu'on peut avoir, social, sociétal, environnemental. Et on est très fiers de dire que grâce à l'activité de L'Oréal aujourd'hui en France, on crée plus de 100 000 métiers. 100 000 métiers, ok. Donc ça, c'est génial. C'est une fierté aujourd'hui de se dire que notre activité permet de créer pas mal de métiers, génère de l'emploi. Et ça, c'est intéressant. En tant que L'Oréalien, on est fiers de se dire... L'Oréalien, on appelle ça un L'Oréalien. L'Oréalienne, c'est ça, ok. Ouais. Très bien. Décathlonien, décathlonienne, tu vois. Camélien, camélienne. Ça, on n'a pas encore fait. Ça va arriver. Ça, on n'a pas encore fait, ça pourrait. Ok. Sur le domaine de la tech en particulier, parce que je sais que nous, c'est quelque chose qui est très demandé sur plein de grandes écoles, beaucoup de profils qui s'orientent aussi là-dedans. Quels sont vos enjeux tech en particulier au sein du groupe ? On parle beaucoup de la beauty tech. Ouais. On est leader mondial de la beauty tech. C'est comment la tech est au service de la beauté. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, Nicolas Hieronymus, notre CEO, a fait l'ouverture du CES de Las Vegas en 2024. Donc ça montre quand même notre positionnement tech, cette volonté d'intégrer la tech dans nos stratégies pour pouvoir personnaliser les expériences de chacune et chacun. Ouais. Voilà. Parce qu'on a chacun un rapport à la beauté qui est différent, on a des particularités. Donc ça, c'est important de faire en sorte que la tech soit au service de toute cette diversité que l'on peut avoir, de profils, de consommateurs, consommatrices. Et on a nos équipes, du coup, tech, qui font un travail formidable, justement, sur ce sujet. Donc on recrute beaucoup en tech, en stage, en alternance. On a des équipes qui, d'ailleurs, sont basées à Saint-Ouen, un tout nouveau bâtiment qui s'appelle Sotech, avec une terrasse, la deuxième plus grosse terrasse d'Île-de-France, pour bien chouchouter nos équipes tech. Qui est la première, tu sais ? J'ai pas eu cette curiosité-là. Il faudra regarder. Faudra regarder, mais en tout cas, j'ai eu la curiosité d'aller sur la terrasse, qui est effectivement génial, surtout quand il fait beau. Tout à fait. Ok, est-ce que tu pourrais nous parler, donc vous faites beaucoup de choses en termes de recrutement, de marque employeur aussi, est-ce que tu pourrais nous parler d'un accomplissement qui toi t'a rendu particulièrement fier, quelque chose dont tu es particulièrement fier en termes de marque employeur chez L'Oréal ? Ouais, alors je ne vais même pas parler de la réputation employeur qui est plutôt bonne, je vais parler d'un programme qui s'appelle L'Oréal for Youth, que j'ai la chance de diriger aujourd'hui pour la France et qui, moi, me touche particulièrement. On a créé ce programme en 2021. On me dit souvent... à la sortie du Covid, en fait ? Ouais, même pendant. Pendant le Covid, alors ? Ok. On le dit souvent, peut-être que tu vas être d'accord avec moi ou pas, mais on reconnaît quand même les meilleurs amis dans les moments difficiles. Très vrai, pour le coup. Ouais. Et L'Oréal a voulu être ce meilleur ami-là pour la jeunesse qui a été délaissée durant le Covid. Peu d'offres de stage, peu d'offres d'alternance. Et nous, on a voulu continuer notre engagement, voire même l'accélérer, parce que la jeunesse avait besoin de nous, avait besoin des entreprises. Et donc, du coup, L'Oréal, on a voulu être ce meilleur ami-là. Et on a créé L'Oréal for Youth, L'Oréal pour la jeunesse, avec 2 axes majeurs.
Le premier, c'est d'offrir plus de 25 000 opportunités professionnelles pour les jeunes de moins de 30 ans dans le monde. En France, on a plus de 5 000, du stage de 3e, en passant par le stage de fin d'études, mais même les premiers jobs. Okay. Voilà, chaque année, on est très fiers d'offrir autant d'opportunités. Et puis, on sait qu'on ne pourra pas recruter tout le monde, même si on aimerait recruter plus de monde. Et donc, du coup, on a un deuxième axe qui est l'employabilité. Comment on peut booster l'employabilité des jeunes en France et dans le monde ? Chaque année, on touche plus de 100 000 jeunes au travers de nos actions d'employabilité. Le mentorat, le coaching, les masterclass nous permettent justement de toucher ces jeunes. En France, on a plus de 10 000. On est ravis. La finalité, c'est pas de travailler chez L'Oréal. Si les personnes nous rejoignent ou postulent, bon, on est content forcément, mais la finalité, c'est vraiment d'aider, de se sentir utile. Avoir un impact. Ouais, avoir un impact, ce give back. Et c'est le rôle que l'on a voilà, en tant que grand groupe. On essaie de l'assumer, en tout cas, auprès de la jeunesse. Est-ce que c'est pas aussi ça la marque employeur ? C'est-à-dire semer des petites graines, tu vois, et qui peut-être plus tard germeront dans 4, 5, 10, 20 ans, et qui fera que ce petit jeune que tu as aidé en 3e, peut-être dans 10 ans, il sera chez vous, quoi. Même si c'est pas l'objectif principal, ce sera une externalité positive. Clairement, bien évidemment. Au-delà de notre envie d'avoir un impact et seulement d'aider, bien évidemment, il y a également des choses vertueuses et cette possibilité de postuler chez nous. Mais là, aujourd'hui, tu fais le lien avec la facette employeur de la marque, mais j'irai même plus loin, ça peut devenir des clients aussi de la marque. Tout à fait, bien sûr. Parce qu'ils auront été touchés à un moment donné avec L'Oréal et du coup, se dire, tiens... potentiellement, je pourrais aussi me laisser aller et tenter, tester des produits L'Oréal. Donc voilà, ça peut aller beaucoup plus loin. Il y a peut-être un futur Kamel Medjabra parmi tous ces profils-là qui plus tard prendront peut-être ta succession ou que sais-je. Clairement, c'est totalement l'enjeu. Carrément. C'est totalement l'enjeu. Mais j'adore en tout cas le sens de l'histoire, cette volonté d'aider, d'accompagner. Et c'est ça, et de savoir ça en tant que collaborateur L'Oréal, ça nous rend fiers, tu vois, en se disant... je bosse quand même dans une entreprise qui a un impact hyper intéressant, qui prend soin de la planète, qui prend soin des gens. Donc, tu vois, on a L'Oréal for the Future pour les enjeux en lien avec la sustainability. On a L'Oréal for Youth dans ces enjeux ces enjeux sociétaux, et on œuvre, tu vois, beaucoup pour la jeunesse, mais pas que. Parce qu'on parle des jeunes, mais on travaille aussi les sujets d'intergénération. Mais en tout cas, moi, c'est mon projet coup de cœur, L'Oréal for Youth. Et voilà, c'est un truc qui me drive au quotidien. Et donc là, c'est toujours d'actualité. Comment ça se matérialise encore aujourd'hui, du coup, maintenant qu'on n'est plus effectivement dans la période Covid ? Non, c'est dans la continuité, parce qu'on se rend compte, et malheureusement, j'ai envie de dire que les jeunes ont encore besoin de nous, qu'il y a encore des enjeux de connexion du monde étudiant, du monde scolaire, j'ai envie de dire, pour être plus large, au monde de l'entreprise. On voit qu'il y a un gap. Et nous, on essaye de travailler avec des partenaires pour connecter ces jeunes au monde professionnel, leur montrer les skills que nous on attend une fois à l'entreprise, de leur donner les codes aussi de l'entreprise. Donc ça, c'est hyper important. Donc tant qu'il y aura des besoins, on restera engagé parce que c'est notre rôle et notre responsabilité. Et tu penses que c'est au secteur privé de se charger de ça ? Vraie question pour le coup. Ouais, je pense qu'on a un rôle à jouer. On n'est pas seul. Les écoles ont un rôle à jouer, l'État a un rôle à jouer, les parents ont un rôle à jouer, nous avons un rôle à jouer. Et on essaie en tout cas de jouer notre rôle à nous, à notre échelle, avec nos moyens, avec notre ambition. Mais on a tous un rôle à jouer. Et aujourd'hui, le combat à mener est hyper intéressant. On en est qu'au début. Il y a tant de choses à faire. Et toutes les bonnes énergies sont à prendre. Donc j'invite toutes et tous à œuvrer, parce que les jeunes ont besoin de nous. Et en tout cas, nous, avec L'Oréal for Youth, on essaie à notre échelle d'être utile et d'aider. Tout à votre honneur. Tout à l'heure, justement, tu me disais également que vous avez une stratégie de recrutement qui est en fait interne, c'est-à-dire que vous aimez bien prendre des personnes en stage, peut-être en alternance, ou en stage de fin d'études peut-être également, et ensuite les garder chez vous. Pourquoi est-ce que vous recrutez surtout par cette voie-là, la majeure partie effectivement de vos nouveaux arrivants ? Plus de 80% des recrutements 80%. Aujourd'hui en France en tout cas, sont des alternants et des stagiaires. Très bien. On croit beaucoup en la jeunesse et on adore aussi offrir la chance de la première expérience, offrir un terrain de jeu, un écosystème qui permette aux étudiants de développer leur potentiel. Oui. Alors chez L'Oréal, ce qui est génial, c'est on peut être soi-même. On nous recrute pour notre potentiel, pour notre personnalité. 2, on a cette capacité à être intrapreneur au sein de l'entreprise.
on a un cadre de jeu, et dans ce cadre-là, on peut oser, innover, laisser parler notre créativité. Ensuite, au travers de nos actions, on peut avoir un impact. Oui. Ça, c'est important. Et quatrième, et dernière chose, on peut grandir. On peut faire grandir notre potentiel, le développer, parce qu'on a tous les ingrédients chez L'Oréal pour justement grandir, se stretcher, apprendre. Et ça, c'est canon. C'est canon, et c'est ce que nous disent nos alternants stagiaires. Il y a un avant L'Oréal, un après L'Oréal. Il y a des personnes qui vont rester, parce qu'on a la chance quand même de se dire que 8 jobs sur 10 pour les jobs entry level sont pourvus par nos stagiaires et par nos alternants. Alors, il y a des CDI, on a notre programme L'Oréal Seeds, qui est le graduate programme aussi, qui permet à des personnes qui transforment d'avoir des rotations de 6 à 8 mois, de booster leur acculturation d'entreprise, leur développement de skills, et après, au bout de 24 mois, de pouvoir rejoindre des jobs responsabilisants. Là, on a le VIE aussi, parce qu'on rayonne à l'international, pas qu'en France. Donc on leur permet aussi de rejoindre ce programme VIE. Donc il y a plein d'opportunités, et ça, on est fiers de leur permettre. Et bien évidemment, on sait qu'on n'est pas capable de garder tout le monde, même si on aimerait garder plus de monde et autres. Mais par contre, on est fiers de dire qu'à la fin de leur aventure, elles auront pu booster leur employabilité, et ça les aidera vachement pour la suite. Et c'est pas un au revoir, enfin ce n'est qu'un au revoir, ce n'est pas un adieu plutôt. Et voilà, et chaque année, on a la chance d'accueillir un peu plus tard, après 4, 5, 6 ans d'expérience, d'anciens L'Oréaliennes et L'Oréaliens, qui gardent un bon souvenir de l'entreprise, de leur stage, de leur alternance. Et nous, parfois, on garde un très bon souvenir aussi de ces personnes. Et donc, ça permet de se reconnecter un peu plus tard. Voilà, L'Oréalien un jour, L'Oréalien toujours. Très bien. Voilà, tu m'as dit tout ce qui va bien, je suis content de l'entendre. Maintenant, j'aimerais bien savoir aussi quels sont les points à travailler un peu plus, quels sont vos principaux défis, par exemple, en termes de marque employeur aujourd'hui, voilà, les points à améliorer peut-être, sur lesquels vous avez encore un peu de progression, parce que je suppose que vous êtes toujours en train de vouloir vous améliorer, bien sûr. Oui. Donc voilà, quels sont pour vous effectivement les principaux enjeux en matière de recrutement et de marque employeur? Oui, effectivement, on peut être bien classé dans les classements Universum, être une entreprise, l'un des employeurs les plus attractifs en France. Aujourd'hui, on a quand même des enjeux, des challenges, des défis. Le premier, c'est déjà, on attire beaucoup nos consommateurs. Voilà. Aujourd'hui, comme on recherche une diversité de talents, pour renforcer nos équipes, on se doit aussi, au-delà de nos consommateurs, aller chercher d'autres profils qui, tout comme moi, par exemple, ne s'intéressent pas forcément à la beauté. T'es pas du tout dedans, quoi. Mais qui ne connaissent pas vraiment L'Oréal et qui pourraient se projeter dans l'entreprise et s'épanouir, se développer, performer. Donc on a cet enjeu d'aller chercher des cibles qui ne pensent pas naturellement de manière organique à L'Oréal. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième enjeu, ça va être bien évidemment de montrer aussi d'autres métiers, notamment la partie ingénierie, tech, data, les métiers des opérations, donc tout ce qu'on appelle les STEM profiles, Science, Technology, Engineering and Mathematics Profile, pour leur donner envie de nous rejoindre. Parce qu'aujourd'hui, les étudiants en école de commerce, elles connaissent et nous ont bien identifiés. Par contre, les étudiants en école d'ingénieurs... Un peu moins. En tout cas, on est un peu plus loin dans les classements. Donc c'est tout l'autre. On leur en veut pas. Et donc nous, on essaye de travailler chaque jour pour leur montrer que le marketing, c'est que 5% de notre population, et qu'on a d'autres beaux métiers, et de les aider à mieux se projeter au sein du groupe. Donc ça, c'est des challenges au quotidien qu'on a avec mon équipe, mais pas que. On a tous cette responsabilité aujourd'hui de rendre L'Oréal accessible, de montrer les backstage, et d'éduquer finalement les gens qui ne connaissent pas vraiment L'Oréal. Ok, donc en gros, si je résume bien, c'est plutôt diversifier vos profils en termes de consommateurs ou non de votre marque, et en termes effectivement de formation, plutôt des profils scientifiques ou ingénieurs aussi, qui ne penseraient pas directement à vous. On va avancer effectivement un petit peu dans les questions. Quel conseil tu donnerais, toi, en tant que Kamel, à quelqu'un qui se projetterait chez L'Oréal? Voilà, concrètement, j'ai été séduit, ok, je vais vous rejoindre, ça y est. Maintenant, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil avant de commencer peut-être le process de recrutement? Je dirais à cette personne, déjà, merci. Merci de penser à L'Oréal, merci de nous considérer en tant que potentiel futur employeur. Je commencerai par ça. Ensuite, ce qui me met à l'esprit, mais pas que chez L'Oréal, ce que je recommande chaque fois aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, c'est de cultiver leur singularité.
Voilà. Qu'est-ce qui les rend uniques? Ouais. Voilà. Et c'est important de travailler leur storytelling autour de ça. On a tous des différences, on a tous notre singularité, il faut la cultiver. Et c'est important qu'on puisse montrer cette singularité lorsque l'on postule. Ouais. Après, il y a des personnes qui vont être team photo sur le CV, d'autres non. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la vérité, il n'y a pas de vérité. Je sais, je fais mon normand, mais la seule vérité que j'ai à amener aujourd'hui, c'est que dès lors qu'on met sa photo sur son CV, on maîtrise son image. Voilà. Et le fait d'avoir un sourire, parce qu'effectivement, la photo sur un CV, c'est pas une photo d'identité, on a le droit de sourire. Photomaton, interdit. Voilà, on a le droit de sourire. Hein. Voilà, c'est pas interdit, au contraire, c'est même recommandé, parce que ça permet de dégager une certaine émotion. La photo permet d'humaniser le CV, et moi je dis que c'est hyper important d'avoir ça, quoi. Et ça dégage de la sympathie, Ouais. ça nous donne envie de nous projeter avec la personne. Donc ça c'est important, donc cultiver sa singularité. Et après, il y a quand même un truc moi qui me parle beaucoup, c'est arriver à créer l'évidence. Si on arrive à créer l'évidence, il n'y a plus de sujet. Et du coup, forcément, question, comment je crée l'évidence comment créer l'évidence? Je pense qu'en communication, on le dit souvent, il faut être consistant dans son message, dans son histoire, et arriver à toucher l'entreprise avec différents touchpoints. Je prends un exemple d'un candidat qui va nous voir peut-être sur un forum, parce qu'on est présent. Ok, donc très bien. Ou sur un événement. Okay. Admettons. Je vais voir L'Oréal. Je me connecte à la personne sur LinkedIn. Je vais ajouter des personnes de L'Oréal sur LinkedIn. Je postule, je fais des posts pour me rendre visible. En lien avec quoi ces posts? En lien avec son expertise pour renforcer déjà son image de marque personnelle. Oui. Dès lors que L'Oréal poste quelque chose, je commente. Je m'informe sur L'Oréal. Je félicite. Mais c'est un forceur, lui. Je félicite un L'Oréalien qui fait un post en lui disant bravo. Donc c'est comment on va avoir plusieurs touchpoints pour se rendre visible, pour se rendre désirable, créer l'évidence. Lui, ouais, je me rappelle, c'est ça. Ah, mais exactement. On a, alors, à l'époque, je te parle de ça il y a quelques années, on me disait, pour toucher, pour permettre à quelqu'un de capter un peu ton message, il faut avoir 7 touchpoints. 7 touchpoints avec cette personne pour qu'elle puisse enfin être touchée par ton message. Voilà. T'identifier. Voilà. Donc déjà, il faut avoir cette capacité à se connecter, à avoir différents touchpoints. Et dans ces différents touchpoints, pour que ce soit clair comme message, il faut être consistant. Donc il faut toujours avoir le même storytelling, le même tone of voice, pour que la personne puisse à un moment donné être identifiable, être connue, reconnue par ce qu'il a défini le mieux, sa singularité. Très intéressant. Singularité, c'est un terme que tu aimes bien, effectivement. Personal branding, j'aimerais qu'on en parle aussi un petit peu, notamment pour cette cible-là étudiante. Quand je suis étudiant, je ne suis pas forcément professionnel, je n'ai pas forcément fait 1 milliard de choses dans ma vie ou autre qui mériteraient que je m'étale sur LinkedIn, que je raconte des anecdotes. Mais toi, qu'est-ce que tu aurais à dire quand même peut-être à ces étudiants-là qui diraient mais je sais qu'il faut que je sois actif sur LinkedIn, mais je sais pas trop comment, je sais pas trop quoi publier. Est-ce que pour toi, notamment qui pilote ta marque employeur d'un tel groupe, tu es sensible à ces profils qui sur LinkedIn essaient quand même d'être actifs, essaient quand même de... LinkedIn, c'est le nouveau CV, on se dise. Très bien. On est très attentif au profil LinkedIn, il faut qu'il soit bien renseigné. Moi déjà, j'aimerais souligner un point qui est important pour moi, c'est les compétences transférables. Oui. Même sans avoir eu effectivement d'expérience professionnelle significative, on a cette capacité quand même à valoriser des compétences acquises sur le terrain sportif. Dès lors que l'on pratique un sport, on a la capacité, je sais pas, on peut être capitaine par exemple, je fais le lien forcément avec le leadership. Ça en dit quelque chose sur quelqu'un de capitaine. Voilà. Même sa position, son poste sur un terrain, ça en dit long aussi. Sur la personne, le choix du sport aussi, pas mal de choses. Et aussi l'engagement associatif. J'allais en parler, les assos justement. L'engagement associatif qui est hyper intéressant à valoriser, donner de son temps, être utile. Voilà. Et nous, ce qu'on fait en entreprise, ce qu'aiment beaucoup faire nos collaborateurs, c'est partager leur expérience en entreprise. Libre aux étudiantes et étudiants de partager leur expérience sur leur campus. Yeah. Elles font tellement de choses. Entre le BDE, les BDS, les projets à l'école, elles peuvent tellement partager de choses. Enfin, franchement, il y a des choses à dire. Il faut juste qu'elles aient le réflexe, cette mécanique, de prendre le temps de capturer chaque instant, chaque expérience qui est singulière pour la montrer au plus grand nombre sur LinkedIn. La bonne nouvelle, c'est qu'elles ont des choses à raconter et qu'elles ont juste à prendre ce réflexe-là. Le réflexe, c'est ça. De partager leur expérience sur LinkedIn. Et comment les partager ? Parce que
j'anticipe peut-être, une fois on a cette idée, cette envie de la partager, comment on le fait? Plus important, c'est pas le texte sur LinkedIn, c'est le contenu. Si le contenu, déjà, permet de retrouver la personne, et que ce soit toi, par exemple, Benjamin, ou moi, déjà, on marque des points, parce que notre audience veut nous voir. Ouais. Et si en plus on sourit, et qu'on a l'air de passer un bon moment, donc on dégage une certaine émotion, ça permet de générer de l'engagement. Donc toi, en tant que recruteur, tu peux aller, entre guillemets, stalker quelqu'un sur son LinkedIn ou sur ses réseaux sociaux pour voir si, je sais pas, mais imaginons quelqu'un qui va postuler sur un poste concrètement en skincare ou autre. Si sur son LinkedIn, il n'y a rien qui transparaît de ceci, c'était pas forcément positif, mais inversement, si ces personnes-là, elles s'expriment souvent sur ces sujets-là, forcément, on marque des points, n'est-ce pas? Clairement, on marque des points. On marque toujours des points en étant actif sur LinkedIn, dynamique. Voilà. Et après, il y a, ce que je dis souvent, il y a le give back. Il y a nous poster des choses. Oui. Et c'est important aussi de prendre soin de sa communauté, de son réseau, de donner un peu de force, comme on dit. Donner de la force. Aux autres. Il faut leur donner de la force avec des likes, des commentaires. Donc, il faut aussi être généreux. Il ne faut pas être avare en commentaires, en likes. C'est le principe de la société, c'est pas que valable sur LinkedIn, tout à fait. C'est valable partout dans la vie. Ok, donc effectivement, soyez proactifs sur LinkedIn, effectivement, parce que c'est aussi une manière, une opportunité en fait inédite de vous faire repérer un peu plus que les autres par les recruteurs. J'aimerais bien qu'on parle un petit instant de ce qu'on appelle les écoles cibles. Justement, je ne sais pas votre politique par rapport à ça dans le groupe L'Oréal. Je sais que beaucoup de nos clients, beaucoup d'entreprises aussi avec qui nous on collabore, nous disent clairement oui, nous avons des écoles cibles dans lesquelles nous recruterons en priorité pour tout un tas de raisons. Vous, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce qu'il y en a, oui ou non? Si oui, lesquels? Pourquoi? Etc. Alors déjà, si on avait la possibilité d'être présent partout, je pense qu'on le ferait pour rendre l'oral accessible. Ça, on ne peut pas forcément le faire. Donc, on a des écoles où on cible des activations. On cible quelques activations. On a bien évidemment des connexions plus ou moins fortes avec certaines écoles. Mais nous, encore, la volonté, on le voit avec Brandstorm notamment, c'est de permettre à chacune et chacun d'exprimer son talent, de pouvoir se connecter avec L'Oréal et de raconter de belles choses. Et c'est ça qui est important, encore une fois, que ce soit des universités, des IAE, des écoles de commerce, on reste hyper ouvert. On a une manière de recruter qui, je ne sais pas si elle est unique, en tout cas, moi j'aime beaucoup, sur le potentiel. Donc on ne recrute pas la personne sur ce qu'elle va uniquement faire aujourd'hui, mais ce qu'elle pourra faire demain au sein du groupe. Donc on la projette beaucoup. Et c'est sur ces dimensions du potentiel-là que l'on a défini et établi chez L'Oréal, qu'on va être en capacité d'identifier les personnes qui pourront s'adapter à notre culture, s'épanouir, se développer et performer. Et ça, je trouve que c'est fort. Et donc, du coup, ça, on peut l'avoir dans les top écoles de commerce et d'ingénieurs. On peut l'avoir dans des écoles à petite échelle, assez locales. On peut en avoir partout. C'est ça la magie. C'est ça la magie de la diversité que l'on recherche chez L'Oréal. C'est que les talents sont partout. Et nous, notre ambition chez L'Oréal, c'est de recruter les talents, les meilleurs. Attention, c'est pas parce qu'on veut une diversité de profils qu'on ne veut pas les meilleurs. On peut faire les deux. C'est pas incompatible. C'est pas incompatible, mais chez L'Oréal, on le voit au quotidien, parce qu'on a 162 nationalités, des personnes de couleurs différentes, d'origines différentes, de confessions différentes. Et ça, c'est juste la grande classe. Et moi, je vais te faire une confidence. J'adorerais que la société soit l'image de ce que je vis aujourd'hui chez L'Oréal. Voilà. Et il n'y a pas de compromis entre la qualité des profils et la diversité. C'est pas parce qu'on va viser la diversité qu'on baisse en qualité. Non, on garde cette exigence. Diversité et talent. Égalité, et les deux vont ensemble. Et ça, c'est fort chez L'Oréal. Donc j'ai la chance de travailler avec des collègues hyper bien câblés, hyper smart, experts de ces sujets, et en même temps de pouvoir admirer chaque jour la diversité des profils qui m'entourent. Donc du coup, de manière vraiment directe, sur un poste un peu business, quelqu'un qui a fait une école comme HEC, l'ESSEC ou l'EM Lyon par exemple, a pas forcément plus de chances que quelqu'un qui a fait une petite école moins connue par exemple? C'est ce que tu es en train de dire? Non, parce que il faut voir le talent sans son école déjà. Pourtant, le talent, on peut être à HEC et pas forcément avoir le potentiel pour pouvoir rejoindre L'Oréal. Pas parce qu'on n'est pas bon, attention. HEC, en plus, c'est
d'excellents élèves, brillants. Tout à fait, ouais. J'ai vu le reportage récemment HEC sans les codes, voilà, qui est génial, donc je vous recommande d'aller voir. Super, donc bien évidemment, on sait que dans ces grandes écoles, il y a des profils brillants, voilà. Mais c'est pas parce qu'on est brillant qu'on va potentiellement s'épanouir au sein de L'Oréal, aimer l'expérience. C'est ça qui est important. Donc nous, en tant que recruteurs, bien évidemment, on a ce devoir, cette responsabilité d'identifier les profils qui vont apprécier leur aventure chez L'Oréal. Voilà, c'est ça qui est hyper important dans notre manière de recruter. C'est notre responsabilité. On veut que les gens soient heureux chez L'Oréal. Ouais. Et ça, c'est notre responsabilité. Et c'est la même volonté, que ce soit chez HEC, voilà, dans les grandes écoles d'ingénieurs aussi, sans toutes les citer, mais avec lesquelles on travaille. Ça, c'est notre philosophie. Voilà. Et on aura toujours cette même considération de l'individu. Voilà. Peu importe qu'on soit d'IAE, d'université, de grande école de commerce, on verra toujours à bien mesurer l'expérience candidat pour s'assurer que cette expérience soit bonne, peu importe d'où l'on vient. Voilà. Et de l'onboarding jusqu'à l'offboarding, là, la semaine passée, donc, on a accueilli plus de 500 alternants et stagiaires qui nous rejoignaient. Je peux te garantir que dans la salle, il y avait de tout. Toutes les couleurs, toutes les origines, toutes les confessions, toutes les écoles, tous les backgrounds socioculturels, il y avait tout. Et ça, pour le coup, c'est juste la grande classe. C'est beau. Hyper agréable. J'étais sur scène avec notre équipe Talent Acquisition. Et en regardant ça sur scène, c'est juste beau. Et ça, c'est la classe. Et c'est ce qu'on veut chez L'Oréal. Et c'est ce qu'on continuera d'avoir. On a la chance d'avoir un grand DRH, voilà, Jean-Claude Legrand, qui était précurseur sur ces enjeux, diversité, équité, inclusion. Voilà, c'est pas parce qu'on a été précurseur qu'on s'endort sur ce sujet, on continue d'innover. Voilà, et ça, c'est juste canon. Et on adore ça. Et c'est une de nos singularités. Et on continue aujourd'hui voilà, de rechercher cette diversité qui est une vraie force pour nous chez L'Oréal. Est-ce que tu peux me raconter une anecdote qui t'est arrivée, un fait marquant, voilà, qui mériterait quand même d'être raconté aujourd'hui depuis ton arrivée chez L'Oréal? Ça peut être quelque chose d'original, de fun, d'étrange, voilà, depuis ton arrivée. Celle-ci n'était pas du tout prévue. Non, mais c'est hyper intéressant. J'arrive de Decathlon, donc je quitte l'univers du sport, je me dis, wow, chez L'Oréal, nouvel univers, la beauté, le luxe, bon voilà. Il y aura peut-être d'autres sujets. Et dès que j'arrive chez L'Oréal, la première chose qu'on fait en activation, en disant tiens, comment innover dans les campus, comment être disruptif et faire des choses nouvelles qu'on n'a peut-être pas pu faire par le passé, on travaille une stratégie d'événements sportifs chez L'Oréal. Voilà, donc je me dis waouh, attends, je suis toujours chez Decathlon. Je pars du sport, j'ai encore du sport. Et j'adore parce que transition parfaite. En fait, on travaille sur ce sujet sport, donc je me dis génial, l'ont-ils fait pour moi ou et voilà, et donc ça c'est une anecdote sympa à raconter, c'est-à-dire que même chez L'Oréal, on travaille cet aspect sportif et on travaille sur des événements sportifs avec les écoles. On a eu la chance de participer à la course croisière EDEC. C'est CE EDEC, Voilà, c'est CE EDEC, au Central Lyon Challenge aussi. Challenge Central, Voilà, donc tu vois, on fait pas mal de petites choses. Le RAID aussi, Central. Ouais, mais c'est quasiment que des assos partenaires que je connais bien. Tu vois, donc c'est trop marrant. Et tu te dis, ah ouais, quand même, en fait. Donc c'est marrant, tu vois, de se dire aussi que chez L'Oréal, dans ces cultures sport, et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est qu'on a chaque année une vidéo pour les vœux. Ouais. Voilà, en fin d'année, pour les vœux. Et l'année passée, la thématique, c'était le sport. On avait nos grands dirigeants qui étaient là, qui faisaient du sport. Et je me suis dit, attends, où ai-je mis les pieds quoi? Finalement, t'y es encore, quoi. J'y suis encore dans le sport. Donc ça, c'était assez marrant. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de passionnés de sport chez L'Oréal, beaucoup de pratiquantes et pratiquants. Et voilà, donc j'adore. À chaque fois, je connecte. Ah, super, le sport. Voilà, j'ai fait Decathlon. Et du coup, c'est une manière de se connecter quand même. Ouais. Carrément. J'ai encore deux petites questions pour toi. Quels sont pour toi vraiment les KPIs intéressants à suivre pour savoir si vos stratégies marque employeur va dans le bon sens ou non? Voilà, un exemple, je fais un forum école. Comment je sais s'il a été réussi ou pas en fin d'année? Comment je sais si mes actions de marque employeur ont... Voilà. Comment on fait pour en fait vraiment quantifier, mesurer ma stratégie marque employeur, savoir s'il a été un succès ou un échec et savoir par rapport à N-1, est-ce qu'elle a été un peu meilleure ou un peu moins bonne?
La pierre angulaire aujourd'hui de la marque employeur, c'est comme site de recrutement. On renvoie toutes les personnes, toutes les personnes avec qui on a des touchpoints. Donc forcément, c'est la quantité de candidatures, mais la qualité aussi. Voir, voilà, par exemple, nous, je te parlais de nos enjeux. Est-ce qu'on arrive à attirer des personnes qui ne sont pas forcément consommateurs de L'Oréal, mais qui, pour le coup, ont réussi à s'intéresser à L'Oréal en tant qu'employeur et pas en tant que marque commerciale. Est-ce qu'on arrive à avoir des profils ingénieurs, un peu plus que l'année passée? D'accord. Donc ça, c'est des choses qu'on mesure, tu vois. Ensuite, deuxième chose, et je le disais, vraiment, la candidate expérience. Ouais. Est-ce que pour les personnes qui ont pensé à nous, est-ce que leur expérience a été bonne? Et après, une fois qu'on nous a rejoints, ça c'est l'employé expérience, la people expérience. Ouais. Est-ce que quand on mesure leur expérience, est-ce que l'expérience est bonne aussi? Donc 3 gros pour moi leviers. Il y a top funnel en haut, nombre de candidatures et la qualité des candidatures, ouais. Profil par rapport à nos besoins. Deuxième chose, on descend un peu dans le funnel. Là, on a candidaté, donc c'est la candidate expérience. En elle-même, ok, très bien. Est-ce qu'on est bon ou pas? Et troisième élément, une fois qu'on nous a rejoints, quelle est la people expérience? Est-ce qu'elle a aligné à la promesse qu'on fait en externe? Ok. Comment aligner la promesse avec la réalité? Ok. Ça, pour moi, c'est 3 gros streams intéressants à analyser dès lors qu'on travaille sur des sujets marque employeur. J'aurais parlé, pour terminer un petit peu, de ces fameuses Gen Z ou Gen Z, peu importe comment on prononce. Voilà, toi qui as l'habitude justement maintenant de voir tous ces profils d'étudiants candidater chez vous, vous intégrer, etc. Est-ce que tu fais partie de celles et ceux qui disent qu'on a affaire à une génération qui est vraiment particulière, ou est-ce que, comme la CEO France de LinkedIn, Fabienne Arata-Camps, nous l'a même dit, je ne suis pas forcément pour les mettre dans une case. Voilà. Est-ce que pour toi, cette Gen Z est particulière ou pas? Et voilà, est-ce que tu as des anecdotes peut-être à nous raconter sur ces nouveaux entrants sur le marché du travail qui font beaucoup parler pour le coup? Déjà, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, souvent un peu de manière négative, en Tout à disant fait. « la Gen Z, ils sont disruptifs, ils cassent les codes, ils sont chiants. Moi, j'aimerais nuancer les propos. Et moi-même remercier cette Gen Z, parce que je vous remercie si vous avez regardé le podcast. Merci, parce que vous amenez de nouvelles choses. Et chez L'Oréal, on adore ça, on adore saisir ce qui commence. Vous amenez de nouvelles choses et c'est super. C'est vous le futur. Donc forcément, on se doit de s'adapter, de comprendre aussi cette mécanique, de comprendre leur référentiel, leur code. C'est hyper important. On doit s'adapter. Ils ont de bonnes idées. Donc ça c'est important aussi de les écouter. Voilà. Le monde au travail aujourd'hui a changé. Plus qu'un job, ils recherchent une expérience. Donc on se doit aussi de s'adapter et de leur offrir une expérience. Et ça c'est clé. Aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui. Voilà, ils vont évaluer leur expérience, tout comme lorsqu'ils vont, ce que je disais tout à l'heure, au resto, dans un hôtel, en vacances. Tout à fait. Voilà, donc on se doit de répondre à ça. Et c'est au-delà de la Gen Z, c'est la société qui s'est transformée. Donc ça c'est la première chose. La Gen Z, nous, on y croit, parce qu'on en embauche beaucoup. C'est ça le terme dans les stagiaires. Vous me direz, ouais. Voilà, on passe d'excellents moments avec cette Gen Z. Et donc moi j'ai pas, je nuancerai et j'apporterai plutôt des messages positifs sur cette Gen Z, qui ont des codes différents, certes, mais il faut apprendre à les connaître. J'aime pas, par définition, mettre les gens dans des cases. Ouais. Voilà, j'ai un ancien boss chez Decathlon, c'était la personne qui maîtrisait... Yann maîtrise tous les nouveaux outils, les nouvelles technologies. Chaque fois qu'il y a un truc qui sort, il est à fond. Et pourtant, il fait partie de l'ancienne génération, mais il est hyper connecté. Donc voilà, on est dans une ère Gen Z, oui, mais on est toutes et tous touchés par cette Gen Z. Donc on est amené à changer nos habitudes, à les faire évoluer. C'est pas plus mal, le changement est pas forcément mauvais, au contraire. Je trouve que le changement est bon, dès lors que, par contre, ça se fait intelligemment, ça se fait de manière bienveillante. Ça se fait avec cette volonté de se nourrir les uns des autres, de respecter l'histoire, de respecter les anciens, et nous de notre côté, d'écouter, d'accueillir le changement, d'accueillir cette génération de la meilleure des manières. Donc voilà, c'est juste bien communiquer et bien vivre l'intergénération. Ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est sur la Gen Z, c'est des CV assez identiques. Fait sur Canva. Peut-être la démocratisation de Canva également qui joue son rôle. Là, ouais, exactement.
cette volonté aussi de s'intéresser aux ATS, Applicant Tracking System, en ayant peur que parfois certains CV ne soient mal accueillis par les ATS. Oui, Moi, je les rassure souvent en disant non, chez L'Oréal, peu importe ton CV, on le reçoit, on a la donnée. la fameuse légende qui dit que tu sais, c'est scanné par une IA. Ouais, alors que non, ouais. je les rassure, il y a un humain dans chaque candidature, peu importe ton CV. Voilà, mais voilà, moi je dirais ça, et c'est là où moi je les invite, cette génération Z, à cultiver leur singularité. Voilà. Aujourd'hui, on voit beaucoup de CV qui se ressemblent, alors qu'il faudrait justement que leur candidature soit différenciante, qu'ils puissent se démarquer des autres et pas faire comme les autres. Ça, c'est important. Et je trouve que ça se perd un petit peu aujourd'hui. Et donc, c'est important pour moi de le rappeler à toutes les personnes qui nous écouteront qu'elles doivent se démarquer et pas faire comme les autres, au contraire. Et quelles sont les principales questions que vous recevez quand vous allez justement, vous, à la rencontre des étudiants dans les écoles, quand vous donnez par exemple des cours ici et là, ou sur les forums écoles, etc. Voilà, forcément, les étudiants ont beaucoup de questions à vous poser. Quelles sont celles qui reviennent le plus souvent en termes de récurrence ? Généralement, c'est qu'est-ce que vous attendez comment réussir son entretien chez vous ? Quelles sont les opportunités que vous proposez ? Donc ça c'est classique. Quel type de profil vous recrutez aussi ? Sur quel type de métier, mission ? Voilà, mais je trouve que c'est hyper terre-à-terre, hyper concret. Et c'est une génération hyper concrète aussi, qui a besoin d'authenticité, pas de bullshit, straight to the point. Je vais peut-être faire plaisir à notre grand DRH, chez L'Oréal, un droit au but. Enfin, les droits au but. Alors il est de l'autre côté. Il est de l'autre côté. Il a choisi l'Olympique de Marseille, mais je respecte son choix, tout comme je respecte sa personne. Moi, j'ai fait un autre choix. Voilà. Moi, j'en ai encore fait un autre, donc... Ouais, toi, c'est plutôt Lyon. Olympique Lyonnais, forcément, tout à fait. Un Gaunes, comme on dit. Tout à fait. Moi, voilà, j'ai la porte d'Auteuil, depuis petit. C'est ça qui me fait vibrer. Voilà. Donc, des questions très pratico-pratiques, le jour J. Justement, question qui en découle. Les étudiants, souvent, ils sont un petit peu perdus, tu sais, dans ces forums écoles. En fait, et pour en avoir fait aussi moi-même en tant qu'étudiant, en fait, t'as l'impression que t'es un bonhomme parmi 1000 le jour J. Mais c'est vrai. Et nous, à l'inverse, on est une entreprise parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres, alors, peut-être moins nombreuses, les entreprises présentes, mais voilà, nous aussi. Quel conseil tu donnerais justement à tous ces étudiants-là qui sont au forum de leur école, avec plein de boîtes. Vraiment. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ce jour-là ? De se démarquer. Trouver un hook, trouver une manière de se présenter qui soit disruptive. C'est pas évident. Et qu'on puisse retenir. Non, ça l'est pas, mais tout comme nous, derrière, c'est pas évident aussi de montrer la singularité de L'Oréal. Donc on parle de marque employeur d'un côté, mais on va parler de personal branding de l'autre. Donc c'est hyper important de se démarquer et de trouver une manière d'attirer l'œil, une manière de faire en sorte qu'on puisse se souvenir de nous. Et ça, faut le faire, quoi. C'est hyper important. Je dis pas que c'est facile, mais imaginez-vous beaucoup de CV à screener, en 8 secondes déjà on a un premier avis, on passe pas beaucoup de temps sur les CV parce qu'il y en a tellement, et qu'il y a un humain à chaque CV. Qu'est-ce que tu regardes en priorité sur un CV que tu reçois ? Naturellement la photo, s'il y en a une. D'accord. Ça humanise un peu le CV, ça permet notamment de voir s'il y a de la sympathie ou pas. Et puis après on regarde la personnalité. Donc hyper important d'être bavard, ne pas hésiter à être bavard sur la personnalité, sur les expériences associatives ou autres, tous les éléments qui permettent de se différencier des autres. Vous demandez des lettres de motivation ? Uniquement si elle crée une valeur ajoutée. Sinon, ça sert à rien. Au contraire, si elle est très générique, ça peut créer l'effet inverse. Ça sert à rien, oui, tout à fait. Voilà. Et après, dans la manière d'aborder quelqu'un, de l'approcher, faut que ce soit marrant. Oui, marque les esprits, en fait, c'est ça. Marquer les esprits. Il faut marquer les esprits, exactement. Voilà, mais c'est toi qui me parlais de du brand, personal brand, avec en allemand... Brunden, effectivement. Voilà. Le fait de marquer au fer à cheval, sur un cheval, effectivement, au fer rouge, le fait que ce soit mon cheval, en fait, qui m'appartient au Moyen-Âge, notamment. Donc c'est initial. Donc là, on marque sa singularité, tu vois, on marque son terrain, on laisse son empreinte. Donc comment laisser son empreinte sur le stand d'une entreprise ? Mais on n'a pas le temps là, mais c'est une vraie question. Ça, tu savais à quel point les étudiants sont perdus sur les forums écoles, c'est que je passe après lui. Et justement, une question que je te pose, j'en profite vraiment. Quand je vous donne mon CV dans un forum école, par exemple,
il lui arrive quoi à ce CV après ? Qu'est-ce que vous en faites concrètement ? Alors déjà, nous, on ne l'accepte pas en papier. Pour des raisons RGPD, donc on oblige tout le monde, on a un QR code, à candidater en ligne. Donc ça, c'est la première chose. Finalement, ça sert à rien d'aller au forum, j'ai juste à me connecter en ligne sur... Alors, on pourrait dire ça, mais non, aller sur un forum, c'est la chance d'être connecté à un recruteur, c'est la chance d'être connecté à un HR, c'est la chance d'être connecté à un manager pour pouvoir arriver à mieux se projeter dans l'entreprise, à poser toutes les questions, d'avoir des tips. Donc c'est pour pouvoir s'éduquer sur l'entreprise, se rassurer aussi sur le choix de vouloir ou pas rejoindre L'Oréal. Un ancien de l'école aussi souvent d'ailleurs. Ah bah oui, on essaie. D'ailleurs qu'ils sont disponibles, tout à fait. Parce que qui de mieux qu'un ancien pour pouvoir aider les étudiants à se projeter chez nous, tout à fait. Donc non, on ne perd pas notre temps, parce que l'acte de candidature, c'est une finalité. Oui. Le plus important, c'est comment on prépare sa candidature, qu'est-ce qu'on comprend de l'entreprise, quel match on peut faire entre nous et l'entreprise. Voilà, et ça, c'est des étapes clés. Et le fait d'arriver sur le stand, c'est une richesse d'informations qu'on peut aller chercher et sur lesquelles on peut s'appuyer pour soigner, affiner notre candidature et faire en sorte qu'elle soit la plus impactante possible. Et toi-même, tu participes à ces forums. Tout à fait. Mais c'est pas le cas de tous les directeurs de la marque employeur, loin de là. Non, c'est important de prendre le pouls, d'être sur le terrain. Je ne participe pas à tous les forums, mais nous, déjà, on gère toute la partie branding, le stand, les goodies, le messaging auprès des recruteurs, sur comment présenter L'Oréal. On leur donne un bomber, un t-shirt aussi pour s'équiper, représenter de la meilleure des manières le groupe L'Oréal. Donc ça, c'est... Voilà, et puis on est bien évidemment sur le terrain pour récolter les feedbacks, et connaître aussi les impressions des étudiants sur notre stand, savoir s'ils apprécient, parce qu'on parle d'expérience candidat, et même en amont, avant de candidater, tu as l'expérience en campus. Comment faire en sorte que l'arrivée des candidats, des étudiants sur notre stand, crée un effet waouh, en se disant waouh, j'ai été sur le stand de L'Oréal et j'ai vécu une belle expérience. Et ça, c'est un enjeu qu'on travaille avec mes équipes depuis 1 an et demi aujourd'hui. Ok, intéressant, beaucoup de strat derrière. Écoute, moi je crois que j'ai posé à peu près toutes mes questions, sinon j'en aurais pour encore longtemps, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir donné toutes ces infos. C'est vrai que derrière un grand groupe comme ça, il y a beaucoup de dynamique interne qu'on ne soupçonne pas forcément. Donc pour résumer, L'Oréal, c'est un groupe qui n'est pas forcément axé que sur le skincare, qui n'est pas forcément que pour les profils qui s'intéressent à ceci, qui recrute aussi des profils issus du monde scientifique, du monde de la tech, pour toutes et tous, et aussi pour tous d'ailleurs, parce que pour le coup, le ratio est un peu déséquilibré chez vous en termes de femmes hommes au profil des femmes, pour le coup. Voilà, et puis tous les talents sont les bienvenus chez vous, finalement. Ah mais clairement, c'est une invitation. Si vous avez envie de rejoindre une entreprise, vous pouvez être vous-même. Vous pouvez être intrapreneur dans un cadre de jeu bien défini. Ou vous pouvez être utile, avoir un impact pour les gens, pour la planète. Et si vous avez envie d'avoir une boîte avec un écosystème qui vous permet de grandir, progresser, d'évoluer, d'avoir une mobilité assez dynamique, chez L'Oréal, n'hésitez pas à postuler. Tout comme j'ai pu le faire. Et voilà, et au plaisir de créer la beauté qui fait avancer le monde ensemble. Très bien. C'est la conclusion. Merci beaucoup. Bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner et de liker le podcast. Et puis on se dit à très vite pour un prochain épisode de Parlons Marque Employeur, le format qui décrypte les stratégies de marque employeur des entreprises. À bientôt.